Bonjour. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer des pourcentages aux décimaux. C'est-à-dire, si vous avez un pourcentage, comment trouver le nombre décimal qui est égal à ce pourcentage. Et aussi, comment trouver le nombre, la fraction qui est égale au décimal. OK? Si on me donne un décimal, comment trouver donc la fraction qui est égale à ce nombre décimal. Donc voilà, donc c'est ça l'objectif donc de cette vidéo. Je vais tout d'abord donc vous donner un pourcentage, par exemple, prenons par exemple 25%, et je vais vous montrer comment on trouve le nombre décimal qui est égal à 25%. Donc 25%, je vais l'écrire là, comme ça vous allez voir. Donc 25%, voilà. Et on veut trouver donc le nombre décimal qui correspond. Donc pour trouver le nombre décimal qui correspond, en fait, vous devez compter deux chiffres. OK? Donc de la droite vers la gauche, et puis vous placez la virgule. D'accord? Donc le pourcentage que vous avez, donc ici on a 25. Donc on a 25. Vous devez donc compter deux chiffres. Donc un chiffre, premier chiffre c'est le 5, donc de la gauche non, de la droite vers la gauche. Donc le premier chiffre ça va être le 5. Le deuxième chiffre, donc ça va être le 2. Et puis ensuite vous placez la virgule. Donc là, s'il n'y a rien, vous ajoutez un 0. Donc s'il y a un autre chiffre, donc vous avez donc automatiquement donc le nombre décimal que vous cherchez. D'accord? Donc le nombre décimal qui est égal à 25%, c'est 0,25. Voilà, donc 0,25 égale à 25%. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire pour trouver donc le nombre décimal qui est égal à un pourcentage donné. Maintenant, si vous avez un nombre décimal, comment vous devez faire pour trouver la fraction qui est équivalente donc à ce nombre décimal? Donc allons-y. Je vais là aussi faire un exemple. Je vais donc prendre par exemple 25%. Non, 0,25. Donc prenons par exemple 0,25. OK? Prenons 0,25. Comment je trouve donc la fraction qui est équivalente? OK? Donc pour trouver la fraction qui est équivalente, ce qu'il faut faire, vous allez donc déplacer la virgule de deux chiffres vers la droite. Donc là, j'ai 0,25, donc je déplace la virgule. Donc je déplace la virgule. Donc là, je vais déplacer donc la virgule de deux chiffres vers la droite. Donc là, je mets ma virgule. Et ensuite, je vais diviser ça par 100. OK? Et puis, je vais diviser ça par 100. Voilà. Donc là, vous supprimez la première virgule. Donc, ce qui fait donc, s'il n'y a rien après la virgule, donc vous prenez seulement le nombre, le nombre qui vient avant la virgule. Donc, ça fait 25 divisé par 100. Voilà. Donc là, vous avez trouvé donc la fraction qui a un dénominateur qui est égal à 100. Maintenant, une fois que vous avez donc cette fraction-là, vous n'avez pas fini, vous devez donc la réduire. Donc vous devez donner la fraction la plus réduite possible. D'accord? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez trouver donc un nombre, ok, que vous allez diviser en haut et en bas par le même nombre pour trouver donc la fraction qui est donc la plus simple. Donc ici, j'ai 25 en haut et 100 en bas. Donc je peux diviser par 5 en haut, ok, ou ok, par 25 en haut et par 25 en bas. Et puis je vais trouver donc ma fraction qui est la fraction équivalente. Donc je vais diviser par 25 ici, en haut. Et puis je divise par 25 en bas. Et puis maintenant, la fraction que je vais trouver, ça va être donc 25 sur 25, c'est 1. Et 100 divisé par 25, c'est 4. Voilà. Donc la fraction que je dois trouver est donc 1 sur 4. Voilà. Donc 0,25 égale 1 sur 4. OK? Voilà, très bien. Donc là, si vous vous arrêtez ici, si vous vous arrêtez là, la fraction qui a comme dénominateur 100, vous avez donc trouvé une fraction, mais la fraction, elle n'est pas, c'est pas la fraction la plus simple, ok? Donc, si on vous demande donc de réduire, ok, vous devez donc trouver la fraction la plus simple, ok? Vous avez trouvé une fraction, mais elle n'est pas la plus simple, ok? Donc, dans un quiz ou dans un test, si vous vous arrêtez là alors qu'on vous demande de trouver la fraction la plus simple,
vous allez manquer, vous allez perdre des points. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Hein. Maintenant, je vais faire quelques exemples avec vous. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment juste suivre donc, ce que je viens de vous dire. Donc, par exemple, prenons par exemple 40%. Ok? Je veux trouver donc le nombre décimal qui est égal à 40%. Ok? Donc, comme je vous ai dit, vous allez donc écrire donc le pourcentage. Donc, je vais donc écrire ici donc, le pourcentage qui est donc égal à 40. Donc, je vais écrire donc 40. OK? Voilà. Et on vous a dit de compter deux chiffres de la droite vers la gauche. Donc, 1, 2, et puis là, vous placez la virgule. Voilà. Et s'il n'y a aucun chiffre après, vous mettez un 0. OK? Donc, 40% est égal à 0,40. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai ici donc un décimal. 0,40 est un décimal. Je veux trouver donc le nom, la fraction qui est égale à 0,40. Comme je vous ai dit, vous allez donc déplacer donc la virgule de deux chiffres. Donc, si vous déplacez donc la virgule de deux chiffres vers la droite, vous allez donc trouver 40. OK? 40. Et puis là, vous mettez donc la virgule. Et puis, vous divisez par 100. D'accord? S'il n'y a aucun chiffre qui vient après la virgule, donc vous pouvez aussi enlever la virgule. OK? S'il n'y a aucun chiffre qui vient après la virgule, vous pouvez donc enlever la virgule. Donc là, je vais enlever la virgule. Donc ça me donne juste 40%. D'accord? Voilà. Voilà. OK? Voilà, ça me donne 40 sur 100. Donc la fraction est égale à 40 sur 100. Maintenant, je n'ai pas fini. Je vais réduire ça. OK? Donc je vais simplifier en haut et en bas. OK? Donc, comment je vais simplifier? Donc, je vais diviser en haut par... je vais diviser en haut par... je peux diviser en haut par... par 20. Je peux diviser cette division par 20. Et en bas par 20. D'accord? Donc, je vais trouver finalement 40 divisé par 20, ça va me donner donc 2. Et 100 divisé par 20, ça va me donner 5. Voilà. Donc, la fraction qui est égale à 0,40 est égale à 2 sur 5. Voilà. Donc, ça, c'est pour le 40%. OK? Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire l'autre. Donc, je sais donc que la fraction est égale à 2 sur 5. Donc, 2 sur 5. Donc, là, c'est 2 sur 5. OK? Maintenant, je vais faire l'autre. Je vais faire donc le 24%. OK? Donc, 24%. Donc, pour trouver donc le nombre décimal, vous allez donc compter donc deux chiffres. Donc, 24. Deux chiffres. OK? De la droite vers la gauche, 1, 2. Et puis, vous placez donc la virgule. Et puis, vous rajoutez un 0. Voilà, donc 0,24. Donc, et le nombre décimal qui est égal à 24%. Maintenant, c'est quoi donc la fraction? D'abord, je vais donc déplacer donc la virgule de deux chiffres vers la droite. Je trouve 24 et puis je divise par 100. Maintenant, en haut et en bas, je vois que je peux simplifier. Donc, je vais diviser par division par 4. Si je divise par 4 en haut, d'accord, je peux diviser par 4 en haut et en bas, parce que 24 est un multiple de 4. Donc là, ça va me donner 6. Et 100 divisé par 4, ça va me donner 25. Voilà, donc voici donc la fraction que je cherche, qui est égale à 0,24, qui est aussi égale à 24%. OK, maintenant je fais le 50%. Donc 50%, ça va être égal à donc 0,50. OK, donc un chiffre, deux chiffres, je place la virgule et puis je mets un 0. Et puis maintenant, donc la fraction, donc, ça va être 50 sur 100. OK, donc même chose. Et puis maintenant, je simplifie. Donc je vois que en bas, je peux 100 est un multiple de 50. Je peux diviser en haut par 50 et en bas par 50 pour trouver 1. 100 divisé par 50, ça va me donner 2. OK, donc la fraction est égale à 1 demi.
Voilà. Donc, je pense que j'ai pas besoin de faire le reste. C'est exactement la même chose. D'accord? Voilà. Et puis maintenant, ici, euh, si on vous donne donc un décimal, donc si on vous donne un décimal pour trouver la fraction, c'est simple, ok? Je l'ai déjà dit. Donc, vous allez donc déplacer la virgule de deux chiffres et puis vous divisez par 100. Par exemple, ici, 24. Donc, la fraction qui est équivalente, donc à 24, ça va, à 0,24, ça va faire 24 sur 100. Maintenant, je sais que je peux simplifier. Donc, je divise par 4, d'accord? Et en bas par 4 pour avoir donc 6 sur 25. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc là, ici, donc j'ai ma fraction. OK? Maintenant, pour trouver le pourcentage, donc, pour trouver donc, le pourcentage, il faut pas regarder donc, la fraction qui est simple, il faut regarder la fraction qui a pour cent comme dénominateur. Donc la fraction qui a pour cent comme dénominateur, c'est 24 sur 100. Et si vous avez 24 sur 100, donc vous prenez juste le nombre qui est en haut, vous l'écrivez, d'accord, le numérateur, et puis vous rajoutez ce petit signe. Voilà. OK? Donc par exemple, prenons par exemple cet exemple-là, 0,6. 0,6, je veux trouver donc la fraction qui a comme dénominateur 100. Donc la fraction qui a comme dénominateur 100, donc on doit donc déplacer la virgule de deux chiffres. Donc là, le premier chiffre c'est 6. Et puis comme il n'y a pas un autre chiffre, donc je vais rajouter 0. Et puis maintenant je place la virgule et puis voilà. Donc ça va me donner 60. Et puis maintenant je divise par 100. Donc 60 sur 100. Et la fraction équivalente qui est égale à 0,6 mais qui a comme dénominateur 100. OK? Maintenant, pour trouver donc le pourcentage de cette fraction-là, donc je vais seulement écrire donc le numérateur, ça va faire 60, et puis maintenant je rajoute donc le pourcent. OK? Donc il va me donner donc 60%. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait pour donc passer donc des pourcentages aux fractions et des fractions aux pourcentages. Voilà, donc je m'arrête là dans cette vidéo et je m'en viens dans une autre vidéo. Merci.